Ay da 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 ay ya ay da da dum ay ay da da dum ba da dum ba ba bam 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 ba da 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 ay 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 hoy da da la lo ay 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 da da la lo ay 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 da-da-dum, ay ay da-da-dum, ay ay da-da-da-da-da, ay da-da-dum, ay da-da-dum, ay da-da-dum, ay da-da-dum, ay ma-da-da-ma-ma-ma-ma-ma. Da-da-da-yam, ay da-da-dum, ay da-da-dum, ay da-da-da-lay, ay da-da-da-lay, ay hoy ay 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 da-da-dam, ay ay Tri-dan-dan-day, di-di-dum, di-di-dan-lay, di-di-dum, ay-ay-yam, ay-ay-yam, ma-ma-ma-ma, ay-ay, ay-yam, ay, di-di-dum, ay-ay, di-di-dum, ay-ay-yam, ay-ay-ay, ay-yam, ay, di-di-dum, ay-ay, di-di-dum, ay-yam, ay-ay, da-da-da-da, ay-yam, ay, di-di-dum, ay-ay, di-di-dum, ay-yam, ay-ay, di-di-do-yay-ay-ay-yam, ay-ay-ay-ay-yam, ma-da-da-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma. Ay 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 ay. Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Oui, c'est un moment de joie, c'est un moment de bonheur de vous retrouver pour partager avec vous ces quelques mots de Torah. Plus que quelques mots. On va essayer de déceler ensemble et de découvrir est-ce qu'on a vraiment chacun une place dans notre monde et comment, lorsque l'on maîtrise ces traits de caractère, on a la chance et la possibilité et la capacité justement de trouver un petit peu plus cette place-là qui nous a été donnée et offerte par Dieu, celle qui est là, qui nous attend, cette place-là que l'on doit trouver à travers nos efforts, à travers nos convictions et à travers nos actes, nos pensées et nos paroles. Mais surtout, on va développer ce sujet grâce à ce que nos enseignements se basent réellement sur ce que dit la Torah. Oui, parce que tout est basé sur la Torah. En effet, il suffit de regarder la Torah pour comprendre comment le monde fonctionne globalement, mais comment également chaque personne, chaque personnalité et bien sûr notre trait de caractère fonctionne. Istakel Boraita ou Bara Alma, Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, et dans ce monde-là, le petit monde, c'est-à-dire notre petit monde à chacun et chacune d'entre nous, puisque nous sommes tous un petit monde, Istakel Boraita ou Bara Alma, il a donc regardé le monde, il a regardé la Torah et puis il a créé le monde. Et donc, le mode de fonctionnement, il suffit juste de regarder un petit peu comment les choses se vivent dans la Torah, de quelle façon, dans quelle fonction, avec quelle attitude, avec quel mode de fonctionnement. Et de cette façon-là, on a la possibilité réellement de prendre conscience de ce que, justement, la Torah peut nous apprendre et prendre un peu plus conscience de ce que nous avons comme chance dans la vie, d'être en vie, dans ce monde-là. Oui, même quand c'est difficile, surtout d'apprendre à connaître et comprendre qu'on a une mission particulière, chacun et chacune à chaque moment de notre vie. On apprendra et on comprendra comment, en réalité, la fin justifie les moyens. Mais, non pas comme cette façon de le dire, et nous avons coutume de le dire de cette façon-là, la Torah nous apprend qu'en réalité, il n'y a pas de fin particulière, que les moyens sont déjà une fin en soi, et que la fin est, en utilisant ces moyens, on arrive à une fin, et cette fin, c'est les moyens, et les moyens, c'est la fin. C'est-à-dire un commencement. Parce qu'il n'y a pas de fin, il n'y a qu'un début, et qu'il n'y a qu'un recommencement, une reconduite de tout ce que nous vivons à chaque instant de notre vie, et on reproduit. Et on revitalise, et on régénère notre vitalité constante et perpétuelle dans notre vie, grâce et par les énergies qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à travers les enseignements de la Torah. Il suffit juste de se donner réellement
quelques moments, quelques instants, quelques respirations dans notre existence, dans la tumulte, et puis dans les ouragans de la vie. Oui, prendre un petit peu plus de recul, de réfléchir à ce qui se passe. Vous savez, on a tous connu cette situation-là. On est tous un petit peu dans ces moments de vie. En tout cas, souvent, ça nous arrive. Parfois, on met ça de côté, mais parfois, c'est quelque chose de constant qui ne nous lâche pas. En fonction de notre âge, en fonction des moments de vie, en fonction de notre évolution, on se pose cette question-là. Est-ce que je suis à la bonne place dans ma vie? Est-ce que je fais ce qu'il faudrait que je fasse? Est-ce que je parle comme il faudrait que je parle? Est-ce que je dis ce qu'il faudrait que je dise? Est-ce que je vis la vie que je devrais vivre ou est-ce que je suis en train de vivre une vie qui est à côté de celle que je dois vivre? Est-ce que j'ai une vie qui est belle? Est-ce que c'est une vie que je construis? Est-ce que je ne suis pas en train de construire quelque chose qui se détruit petit à petit? Est-ce que je suis réellement en train de construire? Est-ce que j'ai les outils? Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que j'ai compris ce que je devais faire? Est-ce que je connais la route? Est-ce que j'ai emprunté la bonne route, le bon sentier? Est-ce que je ne me trompe pas? Le doute qui envahit? Oui, on est tous à des moments de vie, souvent, en réalité, lorsqu'on a une petite prise de conscience réellement de notre vie, de ce que nous devons faire sur Terre, de ce que nous avons à faire sur Terre. On est conscient réellement qu'on a quelque chose à faire. Oui, on est conscient, et pour cela, la seule chose qu'on a à faire, c'est qu'on doit réactiver cette prise de conscience. Vous connaissez cette situation où une personne, elle passe 10 années de sa vie à faire ce qu'on appelle médecine, étudier, de longues études. On a tous des connaissances, ça peut être nous-mêmes, ça peut être aussi des connaissances proches ou lointaines. Ces personnes qui passent des années, des mois, des années à apprendre, à approfondir un sujet, à devenir experts dans leur sujet, passer des diplômes, imaginons des longues heures, des longues semaines, des mois, des années à s'investir pour évoluer, pour réussir quelque chose, pour avoir ce diplôme-là qu'on a tant rêvé, aller au bout de l'ambition et du rêve qu'on s'était fixé, que ce soit dans notre tendre enfance ou un petit peu plus tard, en évoluant, en grandissant, ou tout simplement en allant au bout d'une ambition que nos parents parfois peuvent nous inculquer, nous imposer parfois, oui. Et puis, voilà, devenir médecin, être diplômé, et décider en réalité, non, d'avoir envie d'aller tout simplement enseigner. Ou parfois d'aller tout simplement devenir guide touristique, parce qu'on aime la nature et qu'on aime se promener. Oui, ça existe, ça existe. Cette situation-là, elle se vit à travers tous les moments et tous les instants de notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Et la vie, c'est en réalité une roue, c'est aussi une réincarnation d'événements. Oui, la vie, c'est qu'on va parfois d'un endroit à l'autre, qu'on bouge d'endroit, qu'on bouge d'espace, qu'on passe d'une ville à l'autre, d'un quartier à un autre, d'une vie à une autre, d'une ambition à une autre, d'un rêve à une autre. Et parfois, la réalité rejoint le rêve, parfois non. Parfois, le rêve reste un rêve et la réalité s'écarte du rêve. Parfois, la réalité, elle va transformer le rêve réellement et puis on va devoir disparaître de l'endroit et de toutes les valeurs qu'on aura eues pendant toute notre vie. Parfois, on s'est investi dans un sujet, dans un domaine. On a travaillé dur, on y croyait. Et puis, un grain de folie va nous faire passer complètement dans un autre monde. Alors, a-t-on raison de flancher? A-t-on raison de suivre ce grain de folie qui nous fait aller à droite ou à gauche? Est-ce que la vie, ça doit être quelque chose qui doit stagner? Est-ce qu'on doit chercher à se poser ou est-ce qu'on doit chercher justement à suivre le vent là où il nous emmène? Est-ce que l'on doit comprendre que la vie est faite de voyages et d'étapes ou est-ce que la vie est faite d'un endroit précis, physique ou moral? Comment se comporter? Comment comprendre que la vie est faite d'étapes et de voyages? Comment comprendre que la vie, c'est un peu la vie que le peuple juif a eue dans le désert pendant 40 ans, des étapes et encore des étapes? Comment comprendre que les étapes que nous vivons, que ce soit des épreuves ou que ce soit tout simplement des moments de vie qui n'ont pas de goût particulier, qui n'ont pas de son particulier, ils sont juste là, inoffensifs, ils nous paraissent comme ça, ils viennent et ils s'en vont. Banal. Comment comprendre que ces moments qui peuvent nous paraître banals sont en réalité des moments précis qui sont des tremplins pour notre existence? Comment comprendre que ces tremplins, c'est ce qui va nous permettre d'évoluer, de grandir? Comment comprendre que tous ces instants-là font ce que notre place est dans le monde et dans la vie? Et comment transformer et prendre conscience qu'en réalité, chaque petit instant de notre vie
peu importe là où on se trouve, ça n'est pas juste un processus d'évolution, mais c'est un instant et un moment précis qui doit être vécu à 100%, avec toutes les énergies, avec toute la vitalité et avec tout l'épanouissement qui est nécessaire pour cela. On essayera de comprendre tout cela ensemble. Mais la réponse, vous l'avez compris, la place d'un homme dans le monde, c'est là où il se trouve à l'instant présent. Donc là où vous vous trouvez, sachez que vous êtes avec la bonne place, vous êtes à la bonne place. La seule chose, allez, disons les chaim. Avec ce soir un shiur qui est dédié à la refoua shenam, à la guérison totale et complète d'un jeune homme. D'un jeune homme qui s'appelle Avichai Avraham ben Michal Mazal. Qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu lui envoie la guérison totale et complète, véritablement. Et que l'on puisse se retrouver très bientôt avec le Mashiach à Yerushalayim reconstruite. Parfois, on commence notre vie dans un endroit physique et on continue notre vie dans un autre endroit physiquement. Parfois, on commence sa vie dans un état émotionnel ou intellectuel ou spirituel. Et puis on évolue, on se retrouve au bout de quelques années dans un autre endroit. Parfois c'est une ligne droite qui est tracée, parfois non. C'est un chemin qui est sinueux. La question c'est, est-ce que l'on s'est posé la question lorsqu'on était plus jeune ou avant de commencer notre vie? Est-ce qu'on savait vraiment là où on allait habiter plus tard? Est-ce qu'on s'imaginait habiter là où on habite aujourd'hui? Est-ce que l'on s'imaginait se marier avec la personne avec qui on s'est marié? Est-ce qu'on s'imagine que la personne ressemblerait à celle qui ressemble aujourd'hui à celle qui vit avec nous? Est-ce que nos enfants, on les a imaginés comme cela ou pas? Est-ce que la vie en a fait des siennes? Elle nous a imposé une réalité qu'on n'imaginait même pas. Et puis dans la tumulte de la vie, parfois, on n'est pas capable de trouver réellement notre place parce qu'on ne se pose pas la bonne question et on trouve une autre réponse en se disant tout simplement qu'on subit ce qui nous arrive et on ne comprend pas qu'en réalité, toutes les réalités dans lesquelles nous vivons, cette réalité correspond à celle que nous devons vivre et assumer à 1000% et de ne pas la subir. Oui, et il faut faire ce travail-là, justement, de se dire à chaque moment de notre vie comment cet élément-là que je suis en train de vivre, ce moment de vie, c'est le moment de vie qui correspond à mon épanouissement. Cela peut être un moment négatif, ça peut être quelque chose, une expérience qui est pas du tout éclatante, pas du tout belle, pas du tout joyeuse. Oui, mais c'est un moment qui fait partie de ma vie que je dois vivre à 100% et je dois m'y investir et le vivre pleinement. La Gemara nous dit qu'un homme, en réalité, ne peut jamais savoir ce qu'il va pouvoir posséder matériellement dans sa vie. Un des problèmes et une des questions qui prennent énormément de place dans la vie d'un homme et d'une femme également, c'est la parnassa, par exemple, le gagne-pain. Comment vivre? C'est ce qui obsède une personne. Oui, on peut parfois faire des études pendant des années pour pouvoir avoir un gagne-pain qui pourra nous permettre d'être serein. La parnassa, c'est ce qui prédomine. La parnassa, c'est ce qui fait qu'un pays entier peut partir complètement dans tous les sens. La parnassa, ce qui fait vivre les hommes, c'est ce qui les rend complètement fous parfois, qui leur fait faire des choses ou dire ou penser des choses qu'ils ne devraient, qu'ils n'imaginaient même pas penser ou pouvoir dire un jour dans leur vie. La Gemara nous dit qu'un homme ne peut pas savoir, ne peut pas déjà imaginer ce que sa parnassa sera. On peut faire les plans que l'on veut, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui décide ce que l'on va posséder quelques années plus tard. Et ils font partie, c'est marqué dans la Gemara Psachim, des 7 choses qui sont totalement cachées de la vie d'un homme, de sa conscience. Un homme ne peut pas savoir de quoi il va se nourrir. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai un métier. Ah, on le voit. On le voit dans le monde moderne dans lequel nous vivons, que non, un métier ne suffit pas et que parfois un métier ne nous apporte pas ce qu'on a imaginé qu'il allait nous apporter. Et une adam yodea bema mishtaker. Un homme ne peut pas savoir de quoi il gagnera sa vie. La question c'est donc, pourquoi est-ce qu'un homme a besoin de passer d'un endroit à l'autre, de passer d'une étape à l'autre? Pourquoi est-ce que la constance, et plus les années avancent, et plus nous nous rapprochons de la venue de Mashiach, nous voyons qu'en réalité, l'instabilité s'installe dans la vie des hommes. L'instabilité, là où les hommes pouvaient avoir une carrière de 30, 40 ans dans le même domaine et travailler toujours dans la même société, aujourd'hui, ça n'est plus du tout possible. Aujourd'hui, un homme va d'un endroit à l'autre. Il se promène, il voyage. Il doit aller d'un endroit à l'autre, il doit lui-même grandir, évoluer, changer, passer d'étape à une autre, psychologiquement, intellectuellement, mais même physiquement. La question, c'est pourquoi est-ce qu'un homme a besoin de faire tout ça, puisqu'on sait que c'est Dieu
qui décide ce que nous allons gagner dans notre vie financièrement? Puisque tout a été décidé, pourquoi est-ce qu'un homme doit systématiquement changer d'endroit, et souvent changer d'endroit, rien que pour gagner sa vie, par exemple? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas décider de lui donner sa parnassa, son gagne-pain, chez lui à la maison, là où il habite? La paracha de Mas'é nous parle justement de ces voyages, de ces étapes que le peuple juif va devoir vivre pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Le but ultime, nous recherchons tous cette terre ferme là où les naufragés pourront se poser. Oui, après ce long voyage difficile, après avoir subi les tempêtes, après avoir subi tous ces moments difficiles, trouver un endroit où se poser, construire notre vie, notre existence, comme le peuple juif va vivre et va créer après avoir vécu toutes ces étapes. Alors on voit qu'en fait on a aussi, comme un peuple qui a ses étapes et ses voyages, l'homme personnel a ses étapes. Comment connaître et comprendre quelles sont ces étapes-là? De la même manière que le peuple juif aura du mal. Il va d'ailleurs souvent se tromper de route, souvent remettre en question tout ce que Dieu avait décidé pour lui. Le peuple juif va perdre de vue une seule chose. Il va perdre en réalité une seule chose, l'objectif. Quelle est la feuille de route et quel est l'objectif? Lorsque l'objectif est fixé, lorsque le but il est fixé, alors on est vers le haut, on regarde vers le haut, on ne regarde plus rien d'autre. On est concentré sur notre objectif. Et nous allons parler aujourd'hui de cet élément également de la concentration. Le fait d'être concentré, c'est être conscient de notre place. Lorsqu'on est concentré dans ce que nous faisons, à un moment de notre vie, à chaque moment de notre vie, chaque instant de notre vie, alors chaque instant devient un instant qui est ancré dans notre vie, qui prend une place intemporelle. Il s'inscrit dans l'éternité, cet instant-là. Pourquoi? Parce qu'il est vécu avec une concentration véritable, une direction de pensée ou d'action ou de parole qui correspond à la réalité du moment que je suis en train de vivre. Je lui donne toute sa valeur, je lui donne toute son ampleur à cet instant que je suis en train de vivre. Pourquoi? Parce que je lui donne sa bonne valeur. Je ne suis pas en train de le vivre de manière difficile, c'est-à-dire parce qu'il faut que je le subisse. Je le vis parce que je l'assume. Je suis proactif. Echaim. On essaiera de trouver aussi également les outils qui nous permettront d'utiliser le temps à bon escient et de réussir à rester concentré dans chaque moment de notre vie comme il le faut et avec l'intensité et la force qui est nécessaire pour cela. Pendant 40 ans, les bénis Israël vont donc passer d'un endroit à l'autre. Pendant 42 étapes que les bénis Israël vont passer dans ce désert-là. Nous avons vécu il y a quelques jours la Iloula du Rabbi Chaim Ben Attar, le Ora Chaim HaKadosh, un très très grand maître de la Torah. Et il nous dit ici, le Ora Chaim HaKadosh, qu'en fait, le fait de nous décrire tous ces voyages est de façon graduelle, avec une évolution dans chaque voyage, dans chaque étape. Moshe Rabbeinu avait en fait un petit peu comme un guide touristique, si on pourrait s'exprimer ainsi. Il avait comme une fiche, comme un petit carnet de voyage, et à chaque étape, il rajoutait une ligne dans ce petit carnet. D'ailleurs, lorsqu'on lit le texte dans les écrits, dans la paracha, nous lisons comme ça, Vaïsou, Misukot, Vayachanu, Betam, Asher, Biketse, Amidbar. On rentre dans les détails, même pas. On nous dit, décrit, et on donne les endroits. Vaïsou ben Israël Meramses, Vayachanu Besukot, Vaïsou Mesukot, Vayachanu Betam. On donne les noms, on nous donne les étapes, on précise ce qu'ils ont fait. Ils se sont installés, ils se sont levés, ils sont partis, ils sont arrivés, ils se sont installés. Quelque chose de très intéressant. À chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, ils construisaient le Mishkan. Ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils devaient partir. Ils arrivaient quelque part, et quand les nuées qui les protégeaient, qui étaient là pour eux, pour leur donner les directions, décidaient de se lever, là, le peuple juif levait le camp, et tout le monde partait. Et on partait, on suivait la prochaine étape. Et on allait s'arrêter quand les nuées décidaient eux aussi de s'arrêter. Ils suivaient la volonté de Dieu. Ce qui est très intéressant, c'est que peu importe l'étape pouvait durer quelques jours, et bien à chaque fois, on réinstallait le Mishkan. Imaginez ce que ça veut dire d'installer tout le Mishkan. Eh bien, chaque fois, il fallait réinstaller, parce que chaque étape avait son importance, peu importe le temps, peu importe l'espace, il fallait vivre chaque étape avec toute sa force et toute sa splendeur. Ce petit carnet de voyage, c'est ce que Moshe va tenir pendant tout ce voyage-là, toute cette étape, ces 42 étapes des 40 ans du désert,
qui va leur permettre, tel un passeport, de pouvoir rentrer en Eretz Israël, sur lesquels on signerait chaque tampon de chaque nation, de chaque pays qui aurait été visité. Tout ça a été vécu par et grâce à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alpi Hashem, c'est Dieu qui décidait quand est-ce qu'il devait se lever, quand est-ce qu'il devait partir, quand est-ce qu'il devait rester, et le nombre de temps qu'il devait passer à chaque moment. Est-ce que c'était quelques jours ou est-ce que c'était quelques années? La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est tellement important pour nous de savoir et de connaître les détails des noms et des appellations qu'on leur donnait à chaque étape et à chaque voyage du peuple juif? Pourquoi tout simplement ne pas nous dire que il y a eu tout simplement plusieurs voyages, plusieurs étapes. C'était un long voyage dans le désert qui a duré 40 ans. Et ensuite, les Béné Israël sont arrivés en Eretz Israël, ils sont arrivés en Terre Sainte, et c'est là qu'ils ont pu recevoir tout ce qu'ils devaient recevoir. Pourquoi est-ce qu'on doit vivre justement chaque étape du peuple juif avec autant de force et autant d'intensité? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Pourquoi est-ce que me dire de manière globale, voilà, tel a été le voyage, et c'est comme ça que ce voyage a eu lieu? On voit que la Torah, en fait, un événement qui a eu lieu il y a plus de 3000 ans, on vient me dire, et on me demande de vivre au son de ces mots-là que l'on va prononcer en lisant la Torah, chaque étape, en me donnant le nom de chaque étape. Les Mefarshim essayent de comprendre et proposent différentes explications. Rashi, par exemple, nous dit « Hachem a voulu montrer au Béni Israël et au peuple juif qui va suivre cette histoire-là du désert. Il a envie de lui montrer que les Béni Israël ont suivi Hachem, même si parfois il remet en question sa parole. Ils ont vécu dans un désert qui était en réalité un désert, qui était une terre qui n'était pas semée. Imaginez un désert, rien qui pousse. Ils ont vécu dans le miracle pendant ces 42 étapes. Parfois, ils vont remettre en question ce processus, mais ils vont y vivre. Avraham, qui est un très grand méfarèche aussi de la Torah, nous dit que c'est pour nous montrer la foi des Béné Israël, leur patience. Oui, ils ont fauté parfois, mais ils ont eu cette foi véritable. Ils ont continué de suivre Akadosh Baruch Hu. Rashi, une petite précision, lui, vient nous dire que l'explication, c'est de nous dire que les Béné Israël n'ont pas sans arrêt bougé dans le désert. Parfois, ils sont plus restés posés qu'en voyage. Rambam, lui, il dit qu'en général, les gens ont du mal à comprendre et à croire aux miracles qu'ils sont en train de vivre. Un homme a du mal à comprendre qu'en réalité, chaque vie, chaque instant de sa vie, c'est un miracle. Le Rambam nous dit, puisque les hommes ont du mal à croire aux miracles, c'est la raison pour laquelle, dans la Torah, on nous précise chaque étape que le peuple juif va vivre. Si on ne nous avait pas précisé les étapes, on n'aurait pas pu penser et imaginer que c'est vraiment un miracle que le peuple juif avait vécu. Afin de nous montrer qu'un peuple entier va vivre dans un désert pendant plus de 40 ans, et il va continuer et réussir à vivre pendant ces 40 années, quelque chose qui est possible que par les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a envoyés. Puisque dans le désert, il n'y avait rien. Et tout ce qu'ils ont pu avoir, et qui leur a permis cette subsistance, c'était les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Dans la vie, en réalité, il y a aussi ces 42 étapes. On a ces 42 étapes à vivre. Il y a la naissance, il y a toute la vie. Chaque étape de la vie, c'est en réalité une étape qui nous permet d'arriver au summum, au sommet de cette montagne de l'existence qui est notre petit Eretz Israël, notre délivrance véritable. Il faut comprendre une chose, c'est que le voyage qui est proposé à l'homme dans sa vie, c'est un voyage qui est dirigé par Dieu lui-même. À l'homme, on va lui donner les manettes, on va lui donner une code de vie, on va lui donner un plan, on va lui donner un petit Waze, un petit GPS qui va le suivre. Oui, il a la possibilité de trouver les outils qui vont lui permettre, dans les livres de Torah, de trouver réellement comment atteindre son but, comment vivre sa vie, comment suivre ce but-là. La vie de chaque homme est donc dirigée par Dieu, par une providence. La vie d'un homme, elle est décidée par Dieu. Chacun a une mission, chacun a un but particulier. Personne ne naît juste comme ça, par accident. Tout le monde est là parce que Dieu en a décidé ainsi. Et personne n'est remplaçable. Le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous dit qu'un homme vit toute sa vie comme des étapes, comme ces étapes que le peuple juif a vécues dans le désert.
L'essentiel central même, l'idée essentielle d'un homme, c'est qu'un homme il se trouve dans un monde qui a été dirigé et décidé par Dieu. Lorsque l'on est conscient qu'en réalité tout a été décidé par Dieu, donc on comprend qu'en réalité notre vie c'est ce que l'on appelle une shlichut, une mission. Un homme qui existe sur terre, il n'existe pas parce que ses parents ont décidé de le mettre au monde et parfois ne l'ont même pas décidé. Un homme ne vit pas parce qu'il doit profiter du monde. Un homme, il ne doit pas arriver sur ce monde-là pour décider qu'est-ce qu'il va pouvoir prendre, mais surtout qu'est-ce qu'il va pouvoir donner à ce monde. Un homme doit prendre conscience que quand il arrive sur terre, il est arrivé parce qu'il y a eu une décision véritablement céleste de Dieu. Et cette décision, ça a été, il faut que tu fasses quelque chose sur terre, que tu donnes un relief à ta vie et que tu lui donnes une mission particulière. Et ton but, ça va être de faire rayonner et résider la présence divine sur terre. La question qui vient tout de suite, c'est « Ok, c'est magnifique, je veux bien, j'accepte. J'accepte la mission que vous m'imposez, cher Dieu. Oui, mais quelle est ma mission? Quelle est ma mission ?» Il faut savoir qu'il y a une mission globale. Il y a une mission qui associe chacun et chacune du peuple juif, qui converge vers un but précis, qui a été dicté par Dieu, et de ce but-là a été décrétée cette mission particulière et précise qui va dépendre de chacun. Cette mission globale, cette raison de vivre, va donner naissance à des raisons particulières de chacun et à chacun. Les Chachamim nous disent que la mission globale, elle est résumée dans quelques mots, une phrase. Ani nivreti leshamesh et koni. J'ai été créé pour servir mon Créateur. Ne cherche pas, tu t'es levé comme il fallait, tu as des doutes, tu ne comprends pas, tout est flou, tu ne vois rien. Oui, peut-être. Tu as l'impression de faire tout ce que tu fais dans la vie qui est raisonnablement vécu dans la joie et l'épanouissement. Tu penses que tu donnes la bonne direction à ta vie. Tu as l'air heureux. Ouais. Mais est-ce que tu sers Dieu à ce moment-là? Tu ne sais pas. C'est que tu te trompes en réalité. La seule raison pour laquelle un homme il est créé parce que Dieu en a voulu ainsi. Et il a été créé pour servir Dieu. Donc lorsque tu te poses des questions de savoir qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu le fais, comment tu le fais, et est-ce que tu le fais bien ou pas, ou qu'est-ce que tu serais censé faire dans ta vie, tu dois te demander est-ce que la réponse va correspondre à servir mon Créateur ou ne pas servir mon Créateur, servir mes pulsions, mes passions et ce que j'ai envie, mes souhaits, ce que le monde m'impose, ce que la mode m'impose, ou est-ce que je suis en train de créer ici un lien avec Dieu, à travers mes décisions, à travers mes agissements. Il y a en réalité deux façons de voir la chose. La première chose qu'il faut savoir, et en fait en réalité deux prises de conscience. La première prise de conscience, c'est de se dire que je ne suis pas arrivé ici juste parce que mes parents ont décidé de me créer. On l'a dit. Je suis arrivé ici parce que Dieu a créé et a choisi de me créer. J'ai été créé par Dieu. Et donc, il y a une conséquence véritable. Akadosh Baruch Hu m'a réservé une mission précise, particulière, que je pourrais accomplir moi et pas un autre. Globalement, la mission, c'est de faire la volonté de Dieu, de manière globale, générale. La volonté de Dieu, c'est tout simplement de faire résider la sainteté de Dieu sur terre ici-bas, d'essayer de chasser l'impureté, de chasser, d'éviter, de slalomer à travers tous ces éléments qui sont à l'inverse de la sainteté, de la présence divine sur terre, de faire briller Dieu sur terre, de le faire exister, de ne voir que Dieu partout, de manière globale. Ça, c'est tout un chacun qui devons le vivre comme ça, de cette façon-là. Maintenant, il y a la mission qui incombe à chacun et chacune d'entre nous, mais de manière précise et particulière, de manière définie, précise, en fonction de ce que nous sommes, chacun, et en fonction des capacités que Dieu nous a données. Chacun est censé apporter un petit plus de sainteté sur terre et devenir, de cette façon-là, l'associé réel de Dieu dans cette mission-là, de faire rayonner et faire briller la présence et l'évidence même de la divinité sur terre. La base. La base, c'est ce qui a été donné et est écrit dans la fin de la Masechet Kedushin, dans la Gemara. Il est dit comme ça, comme nous l'avons dit tout à l'heure, « Je suis créé parce que je dois servir Dieu. » Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chacun et chacune d'entre nous devons savoir qu'en fait, notre mission, elle est phénoménale, elle est extraordinaire. Elle n'est pas juste banale, elle n'est pas juste un petit plus à chacun et que chacun pourrait apporter. Notre mission, c'est quelque chose d'exceptionnel, de grand, de grandiose.
Oui, Brochim Habaim, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas, on continue ensemble, mais votre mission à vous déjà, c'est de partager, faites participer d'autres personnes à ce cours-là. Plus on sera ensemble pour partager des moments de Torah, de Gdusha, de sainteté. Alors je compte sur vous, likez, oui, et puis commentez, dites-vous ce que vous pensez de tout cela, et partagez avec vos amis. La base, déjà, la Gemara Kiddushin nous dit, c'est chaque homme doit savoir qu'il a une mission particulière. Et pour pouvoir accomplir la mission qu'il a, il doit se dire que l'endroit dans lequel il se trouve, c'est l'endroit qui a été décidé par Dieu, et non pas par son patron, ou par son épouse, ou par son mari, ou par la famille, ou par je ne sais quoi. Par exemple, l'école des enfants, par exemple, qui font qu'on peut déménager, aller habiter dans tel ou tel endroit, on pourrait se dire, oui, la cause, c'est ci ou cela. En réalité, non, pas du tout. On te dit ici, dans la Gemara Kiddushin, que dans chaque endroit où tu es, la volonté que tu dois avoir, l'intention, la concentration de ton existence doit être dirigée vers cela. Mon but à moi, c'est d'éclairer la parcelle de monde et de terre et de vie dans laquelle je me trouve au moment précis. Comment je réussis ça? Comment je réussis à être le shaliach d'Akadosh Baruch Hu, l'envoyé, ce réverbère qui va éclairer autour de lui et pour ce qui se passe autour de lui? Comment je vais réussir cela lorsque je vais accomplir la Torah et les mitzvot vaillamment? Les Shamesh et Koni, la Gemara Kiddushin nous dit de servir mon créateur, c'est une mission très particulière, mais assez globale. Il y a différents, à l'infini, on pourrait dire même, des détails qui pourraient me permettre d'arriver à cela. Et énormément de possibilités qui s'offrent à moi, qui peuvent me permettre d'atteindre ce but-là précis. La grande question, c'est comment je vais savoir quelle est ma mission précise et particulière que je dois accomplir. Quelle est? Personne ne m'a donné une petite lettre dans laquelle il m'aurait précisé voilà dans quoi tu dois t'investir dans ta vie, qu'est-ce qui va faire que ta vie, elle va prendre un rayonnement et une place phénoménale. Bien sûr que on a du mal à trouver une réponse à cela. Il n'y a qu'un tzaddik, quelqu'un qui aurait le roi HaKodesh, un esprit saint qui pourrait dicter à un homme ce qu'il devrait faire. Mais il y a des bases, des principes que nos rachamim, nos sages, nous ont donnés, qui nous permettent de nous aider à comprendre et à mettre un mot sur ce que doit être notre mission sur Terre. Une des choses qu'on donne à un homme déjà, c'est de savoir qu'on a parfois des sensibilités. Un homme qui sent qu'il a une sensibilité avec telle ou telle mitzvah, ben déjà il doit être conscient qu'en réalité c'est dans cette mitzvah qu'il doit s'investir. Puisqu'il a une sensibilité, qu'il arrive à s'épanouir dans telle ou telle mitzvah, dans tel ou tel élément de vie, eh bien il doit s'investir dans cela, puisque ça veut dire que ses traits de caractère et son investissement, ses capacités psychologiques, intellectuelles, morales, physiques, émotionnelles, correspondent à ce qu'il peut apporter dans tel ou tel domaine. Il ne doit pas aller chercher à se faire mal. Parfois on dit autre chose dans la chassidoute. Quand on est censé travailler ses traits de caractère, on doit se dire que là où ça fait mal, c'est là où on doit investir le plus de force et d'énergie. Quand on sent que ça fait mal, quand on sait que c'est contre notre nature, eh bien c'est là qu'on doit apporter, qu'on doit s'investir, qu'on doit travailler encore et encore. Plus tu sens que c'est difficile pour toi, plus tu sais que c'est là où tu dois aller travailler. C'est une preuve que c'est là où tu dois t'investir. D'un côté, être conscient que quand on a une affinité pour tel ou tel domaine, cela veut dire que Dieu a décidé qu'on doit s'investir dans tel ou tel domaine. Et de l'autre côté, pour notre travail personnel qui dépend de notre trait de caractère, là où ça fait mal, eh bien on doit justement s'y atteler et s'investir dedans. On doit utiliser les capacités que Dieu nous a données et on doit les utiliser pour arriver en réalité à l'exploitation même de ces capacités, réellement. Mais pourquoi? Non pas parce que c'est mes capacités qui me le permettent, parce que je trouve mon épanouissement, parce que j'aime ça, parce que c'est ma personnalité qui s'épanouit. Non, je dois le faire parce que je suis conscient qu'en utilisant ces aptitudes et ces facilités dans tel ou tel domaine, je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et de ne pas s'arrêter à mes aptitudes et mes capacités et mes affinités avec tel ou tel domaine, et de me dire, voilà, j'ai trouvé mon épanouissement et je suis heureux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça la mission d'un homme sur Terre. L'homme, sa mission sur Terre, ce n'est pas d'aller chercher la facilité et de chercher lui, son harmonie, son bonheur, sa tranquillité. Non. Sa mission à lui, c'est de faire la volonté de Dieu. Il ne doit jamais perdre de vue cela. Il suffit de voir un petit peu
puisqu'on parle de Mishkan, la mission qu'a eue Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, les Maté Yehuda. Qui était Betzalel? Betzalel, c'était cet artiste phénoménal, grandiose, qui a dessiné le Mishkan, qui a conceptualisé le Mishkan. Quand le Mishkan a été créé, Dieu a dit à Moshe, va donner cette mission-là à Betzalel. Pourquoi? Parce que Betzalel a reçu une sagesse et une aptitude et un sens aigu qui pourrait lui permettre, avec ce sens artistique, qui lui permettrait justement de créer, de construire et de monter ce Mishkan comme il le devrait. Alors, il aurait pu penser que peut-être Kadosh Baruch Hu lui a rajouté ses potentiels et ses capacités à ce moment précis où il crée, où il construit le Mishkan. Et les Chachamim nous disent non, en fait Betzalel est né avec ses capacités. C'est seulement Dieu qui va dire à Moshe que le fait que Betzalel soit né avec ces capacités-là, elles ont été là et on lui a donné ces capacités parce que sa mission, ça allait être de construire le Mishkan. Dans cet esprit-là, il dit qu'un homme doit prélever et doit offrir ses capacités, ses aptitudes et ses affinités à Dieu. La mission d'un homme, c'est d'offrir à Akadosh Baruch Hu tout ce qu'il a, tout son trésor, il doit l'offrir à Dieu. Il est dit comme ça dans Mishlei, Kabed et Hashem mehonecha ou mereshit kol tevuatecha. Donne-lui la prémisse, donne-lui tout ce qu'il y a de bon en toi, donne-lui. Donne-lui et laisse Dieu faire ce qu'il a à faire avec ça. C'est-à-dire que tu lui offres ce que tu as de mieux en toi. Rashi explique, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Kabed et Hashem mehonecha? Qu'est-ce que ça veut dire que tu honores Hashem de ce que tu as de mieux en toi? Rashi, il dit, Mikol ma shechanancha, de tout ce que Dieu t'a donné, qui est facile en toi. Il t'a gratifié d'une aptitude, d'une sensibilité, de quelque chose de particulièrement prononcé chez toi, eh bien tu dois l'utiliser pour honorer Dieu. Et Rachid expliquait de nous dire, Afilu mikol harev, hal tikre meonecha ela migranecha. Même d'une voix douce. Une personne qui a une belle voix douce, eh bien, il doit chanter. Chanter pour Dieu. Parce que ça veut dire que Kadosh Baruch Hu lui a donné ce don-là afin qu'il puisse l'utiliser pour servir Dieu de cette façon-là. L'enseignement que l'on doit prendre, c'est que justement, quand Kadosh Baruch Hu donne à un homme un don particulier, quand Dieu donne un don particulier à un homme, une capacité particulière, il doit savoir que ce n'est pas juste pour lui, mais il doit l'utiliser pour l'autre. La question qu'on doit se poser en nous, chacun et chacune d'entre nous, d'ailleurs vous pouvez le faire maintenant, tout de suite, alors vous n'êtes pas obligé de partager avec nous ce qui se passe dans votre tête, mais nous poser une question simple, nette et précise. Dans quel domaine on sent, et on a toujours senti qu'on avait des aptitudes particulières, des capacités particulières? Là où on n'avait pas besoin trop d'efforts, là où il fallait juste, avec la sensibilité, aller très loin, une facilité qui s'installait. Réfléchir, si c'est dans l'écriture, si c'est artistique, si c'est dans la création, si c'est en ayant des mains en or, si c'est plus cérébral, si c'est tout simplement être un bon cuisinier, si c'est être expert en tel ou tel domaine, on doit réfléchir, penser, prendre un petit crayon, une petite feuille, se poser et mettre au clair un petit bilan et décider de comprendre en réfléchissant dans quel domaine on a pu exceller dans notre vie et vers quoi notre cœur tend, notre facilité, notre aptitude est la plus réelle. Une fois qu'on a réussi à trouver quels sont ces éléments-là qui peuvent nous permettre d'arriver au top de notre existence, de notre épanouissement, on doit donc à ce moment-là les utiliser à bon escient. Un homme qui a des capacités, qui utilise ces capacités-là, mais qui fait en sorte d'être celui qu'il est sans se changer, sans se transformer, c'est-à-dire que toutes ses aptitudes et ses facilités les utilise juste pour assouvir ses passions et ses désirs et ses souhaits, et non pas pour une mission qui serait plus haute, plus grande que ce qu'il y a dans ses limites de sa tête à lui, de sa personne. C'est-à-dire qu'il comprend qu'il y a un enjeu qui est beaucoup plus grand que sa vie à lui personnelle. Il comprend qu'il s'inscrit dans une vie globale, dans un but précis, qu'il y a un monde qui a été créé par Dieu avec des êtres humains qui ont des capacités chacun et qui peuvent faire des choses énormes, grandes, grandioses, construire, bâtir des mondes entiers. Et il comprend qu'il fait partie de ce grand dessein et qu'il sait que quand il utilise
ses capacités. Il ne les utilise pas juste pour être et pour vivre sa vie personnelle particulière, égoïste, égocentrique ou narcissique, mais il le fait parce qu'il sait qu'il est en train de partager, parce que c'est dirigé vers l'autre, non pas vers lui, mais vers l'autre. Et bien à ce moment-là, il est en train de réaliser la volonté de Dieu sur terre. On connaît ce principe que le rabbi avait l'habitude de dire que quand un homme rencontre un autre homme, ou une femme rencontre une autre femme, ils ne peuvent se quitter sans se poser la question de ce qu'ils pourraient faire pour un troisième juif. Deux juifs qui se rencontrent, ce qui doit les préoccuper, ce n'est pas ce qu'ils peuvent s'apporter l'un à l'autre, mais ce qu'ils peuvent apporter les deux, l'un et l'autre, pour la troisième personne, pour un troisième juif. Lorsque l'on cherche à amener le troisième, on est en train de montrer qu'on se dépasse. On dépasse notre vie personnelle, même lorsqu'on est face à quelqu'un d'autre. On se dépasse, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille. On dépasse notre vie personnelle, familiale, et de se dire non, comment est-ce qu'on s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus global ? Comment notre vie va pouvoir apporter quelque chose à ces gens qui sont à l'extérieur de notre existence ? Comment on va pouvoir influencer ce monde-là ? Comment on va pouvoir faire en sorte que l'humanité tout entière va pouvoir profiter de nos aptitudes, de nos facilités, nos capacités à évoluer spirituellement ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour l'autre ? On doit toujours se dire qu'est-ce qu'il y a de plus haut que nous. Quand on est capable de mettre toujours de mettre ce qu'il y a de plus haut et qui nous dépasse dans notre existence et qu'on ne se laisse pas capuchonner, limiter par notre égoïsme à nous-mêmes, eh bien à ce moment-là, on n'est plus tributaire et dépendant de nos traits de caractère parce qu'on les dépasse, ces traits de caractère. Parce qu'on a placé quelque chose de plus haut que nous, plus haut que notre existence, plus haut que l'assouvissement et plus haut que l'asservissement même qu'il y a et l'esclavage même de nos émotions. On place quelque chose de plus haut, de plus fort, de plus grand, de plus puissant. Lorsqu'on réussit à placer cela, alors à ce moment-là, on perd, on laisse de côté toutes ces choses-là qui sont en nous, dans notre trait de caractère, qui nous empêchent d'évoluer. Petite précision, on profite pour souhaiter une grande refoua shelema. Grande refoua shelema, un petit bébé qui doit grandir avec beaucoup de force et d'énergie pour retrouver une santé véritable. Arach, Atinok Arach, voilà, c'est comme ça qu'on le décrit, je crois, et qui est le fils ou la fille de Yehosheva Ariela, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une véritable délivrance totale, une refoua shelema pour cet enfant-là. Que Dieu vous bénisse. Et les chaim. La providence fait qu'on parle ici d'un petit enfant qui est né. La Gemara Sota nous dit qu'un homme, quelque chose d'extraordinaire, qu'un enfant qui va naître 40 ans avant qu'il soit conceptualisé même. 40 jours, pardon, je dis 40 ans, 40 jours. 40 jours avant qu'il soit conceptualisé, il y a une bat-kol, une voix qui vient du ciel et qui dit que cette personne-là va se marier avec telle ou telle personne. On imagine un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'enfant n'est pas encore né, il n'a même pas été encore imaginé, que déjà on sait ce qu'il aura et ce qu'il va vivre dans sa vie. On dit mieux que ça. On dit que ce champ-là va appartenir à cette personne-là. Et cet autre champ-là va appartenir à cette autre personne-là. Imaginez un petit peu, nous, dans notre vie à nous, quand on se pose des questions, on se demande si ce que l'on fait, c'est ce qu'il faudrait faire, est-ce qu'on doit investir dans tel ou tel domaine, dans quel domaine on doit travailler et investir notre vie financière, matérielle, dans quelle ville nous devons vivre, dans quel pays nous devons nous installer. On se pose des centaines et des milliers de questions. La vie, elle est faite, elle est parsemée de tous ces doutes de l'existence. Oui. Au même moment, on peut s'imaginer qu'en réalité, avant d'avoir été né, 40 jours avant cette conceptualisation-là, eh bien déjà, Dieu avait décidé avec une providence divine l'endroit, ce que l'on allait posséder sur terre matériellement et quelle allait être notre vie. Alors pourquoi est-ce que c'est important de se concentrer et de dire ces choses-là et d'être conscient et d'y penser à cela ?
Pourquoi est-ce qu'il faut toujours se rappeler ce qui a été écrit dans cette Gemara Sota? Et pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de proclamer, de dire, voilà, telle personne se mariera avec telle personne, et elle habitera dans tel endroit, et elle possédera tel ou tel champ ou telle et telle maison? Il faut savoir une seule chose, c'est que la mission divine que Dieu nous donne s'exprime justement dans ce qu'il va posséder sur terre. C'est la raison pour laquelle on proclame avant qu'il naisse déjà ce qu'il va posséder, puisque toute sa mission dépendra de l'endroit dans lequel il va habiter. L'endroit physique, ainsi que l'endroit moral. L'endroit physique, l'endroit matériel, ainsi que l'endroit spirituel. L'investissement qu'il va pouvoir y placer, c'est ce qui va lui permettre réellement de prendre conscience de ce qu'il a à faire. Alors voilà, une fois qu'on a décrit, qu'on est capable de prendre conscience de nos capacités, de nos aptitudes, de nos facilités dans notre existence, il faut savoir que l'homme est doté de ce que l'on appelle une boîte à outils. Cette boîte à outils, en réalité, c'est ce qui permet en fait à l'homme, il peut s'y servir et s'en servir. Il est né avec cela, et avec ça, il va commencer son voyage personnel. Il va aller d'un endroit à l'autre, il va aller d'une étape à une autre. David Amelech dit dans les Teilim, mais Hachem mitzadeh gever konenu vedarko yirpatz. À chaque endroit où l'homme va aller, il faut qu'il sache que les pas de l'homme sont dirigés par Dieu. En fonction des pas et en fonction des chemins que les pas vont franchir et vont fouler, ces sentiers-là qui vont fouler vont décrire la mission que l'homme doit avoir sur terre. C'est Hachem en fait qui nous emmène là où on est. Précisément comme les étapes que le peuple juif a vécues dans le désert, c'est ces étapes-là qui est personnelles qu'un homme il peut vivre, grâce et par la parole de Dieu. Cette mission que Dieu va lui inculquer, il va lui donner. La seule différence qu'il y a entre le désert et l'homme, et la vie d'un homme, c'est tout simplement que pendant le désert, on voyait de manière claire, nette et précise là où on devait aller. Le peuple juif n'avait pas de plan. La seule chose qu'il devait faire, c'est suivre les nuées qui dirigeaient le peuple juif dans cette traversée du désert. La différence, c'est que dans la vie d'un homme, et surtout lorsqu'il est en train de traverser un désert, eh bien, il n'a pas ce nuage-là. Et l'homme doit chercher en lui quel est ce nuage-là qui va lui montrer la route. Dans ce voyage personnel, c'est très difficile de vivre et de voir de manière claire, nette et précise quel est ce phare dans la nuit qui va diriger ma route. Quel est ce mouvement que je dois prendre? Quel est cet élan que je dois prendre? Quel est ce sentier que je dois suivre? Akadosh Baruch Hu, puisque lui, il a dirigé les pas de l'homme à travers toutes ces étapes, il faut essayer de comprendre que dans chaque endroit, dans chaque étape dans laquelle nous arrivons, on doit essayer de détecter en réalité quel est ce nuage qui nous montre la route. Et c'est pas parce qu'on n'est pas en mesure de savoir et de voir et de percevoir et de déceler là où est notre mission que la vérité n'en est pas elle. Elle, vraie. C'est-à-dire que la réalité, c'est que Dieu a déjà décidé pourquoi nous devions être là. Tout est dirigé par en haut. La seule chose qu'on a à faire, c'est à penser, à réfléchir et à chercher comment est-ce que je vais pouvoir accomplir la mission et remplir ce que j'ai à faire dans la situation dans laquelle je me trouve maintenant. Pas celle où j'étais hier, pas celle où je serai demain, mais maintenant à l'instant précis. C'est un principe que l'on rencontre de manière réelle à travers l'histoire du peuple juif. Vous savez, quand Esther et Mordechai, Esther va se retrouver, elle se marie avec Achashverosh. Elle est en danger. Elle va voir le roi pour lui dire, voilà, pour essayer de parler des souffrances du peuple juif. Elle se met en danger. La Megillah nous le dit, Megillat Esther nous raconte que à ce moment-là, si elle n'avait pas été invitée à entrer dans ce palais-là pour parler avec le roi Achashverosh, elle risquait sa vie, comme tout le monde. C'est le texte qui nous le dit clairement. Et puis là, Mordechai lui dit, non, sache une chose, que si tu es arrivé ici, à cette place, à ce moment précis, c'est parce qu'en réalité, tu avais une mission particulière. Et donc, tu vas faire ce que tu as à faire. Tu vas donner ta vie pour cela. Parce que c'est la raison pour laquelle tu as été mis par Dieu à cet endroit avec ces personnes, précisément. On a tous des moments de vie où on se demande ce que nous faisons dans tel ou tel endroit. On doit savoir que peu importe ce qui nous arrive, même si qu'on puisse assumer l'existence que nous avons ou pas, là n'est pas la question. On ne voit pas le nuage qui nous dirige et qui nous montre la bonne route. On ne voit pas le phare, on ne voit pas cette lumière-là.
La seule chose qu'on sait, qu'on est dans un endroit précis. Et qu'on a des capacités, puisqu'on a des capacités. Peu importe qui nous sommes, on a ces capacités. On doit savoir que ces capacités sont là justement pour nous aider à construire et à bâtir notre existence et à assumer la mission pour laquelle Dieu nous a mis sur terre. L'exemple qu'on pourrait donner également, c'est que la meilleure façon de comprendre et de voir quelle est notre mission, c'est de mettre les bonnes lunettes. Les bonnes lunettes, c'est être capable de comprendre que l'exil du peuple juif et l'exil personnel comme global du peuple juif ou du juif en particulier, ça n'est pas une punition. L'exil, c'est quelque chose que l'on doit vivre parce qu'on est censé éveiller, réveiller, transformer, purifier, sanctifier chaque élément, chaque étincelle du Dieu qui a été mis sur terre. Un homme, lorsqu'il sème pendant l'état d'exil dans lequel il vit, il récolte une délivrance phénoménale. Il ne le voit pas tout de suite, mais on comprend que chaque endroit, chaque personne, peu importe dans quelle mission et dans quel moment de vie qu'il est en train de vivre, il doit utiliser à bon escient chaque moment pour utiliser et faire quoi, accomplir la volonté de Dieu, faire rayonner Dieu encore et encore, encore et toujours. Oui, parce que c'est son existence, il est là pour ça. Quand il réussit cela, eh bien, il arrive réellement à prendre sa place et prendre conscience pourquoi est-ce qu'il a dû vivre ce qu'il devait vivre. On raconte que le Rabbi Yosef Yitzhak, un jour, parlait de la Géoula, la délivrance future qui allait arriver très prochainement. On lui a posé la question, on lui a dit, mais comment ça se fait que tu dis que Mashiach doit arriver d'un moment à l'autre et tu construis des écoles, des yeshivot, des maisons d'études, tu es là et tu construis encore et encore. Comment est-ce que tu peux te baser en dehors d'Eretz Israël, en galoute, en exil, alors que tu dis que Mashiach doit arriver très rapidement? Il doit arriver, il est sur le pas de la porte. Et là, il répondait en réalité, il faut savoir une chose, que quand les bénis Israël étaient dans le désert, ils devaient à chaque fois camper quand on leur demandait de camper. Et à chaque fois qu'ils campaient, on l'a dit tout à l'heure, ils construisaient encore le Mishkan, comme il fallait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chaque étape devait être vécue à 100%. Ils n'étaient pas déjà dans le coup d'après, dans ce qu'il fallait vivre après. Ils étaient dans le temps présent. Et le temps présent, c'est qu'il fallait absolument maintenant construire le Mishkan, parce que l'étape, fallait la vivre comme il fallait. Eh bien, c'est la même chose, le Rabbi Yosef Yitzhak, de nous dire. Peu importe ce que nous vivons dans notre vie, peu importe les épreuves terribles qu'on est en train de vivre, on doit se dire que c'est Dieu qui décide tout cela. Et que si Dieu nous fait vivre ce qu'on est en train de vivre, c'est parce qu'en réalité, on a les forces de pouvoir assumer toute cette existence. La seule chose qu'on doit se dire, comment on réussit à transformer cette épreuve, parfois même difficile? Eh bien, c'est de se dire comment est-ce que je fais rayonner Dieu sur terre par cette épreuve-là. C'est terrible, c'est difficile, tout ce qu'on veut. On doit toujours se demander, se poser la question, comment, en parlant avec la personne qui est autour de moi à ce moment précis, comment en moi je peux évoluer, me sanctifier, me purifier, comment je vais pouvoir influencer le monde qui m'entoure pour l'éclairer, lui apporter encore de la lumière et encore de la lumière. C'est la seule chose qui ne doit jamais chasser notre esprit, qui ne doit jamais partir de notre esprit. Toujours être présent. Ça, c'est accomplir la mission et comprendre pourquoi est-ce que nous vivons chaque étape. Et d'un autre côté, être conscient que le Mashiach, il peut venir d'un moment à l'autre. Et que d'un autre côté, on est conscient qu'on peut vivre d'un moment à l'autre la délivrance totale. Oui, réellement. C'est la raison pour laquelle chaque chose que nous faisons dans la vie, on doit le vivre avec concentration. Et c'est sur ce point-là qu'on conclura notre cours. Chaque fois qu'on vit quelque chose de particulier, on doit le vivre avec la force et l'intensité, la concentration qui est nécessaire. Ce que l'on doit vivre, on le vit comme il faut. Tout ce qui a été décidé et tout ce que nous vivons, ça a été décidé par Dieu. Le principe essentiel, c'est déjà, le Rabbi de Lubavitch nous l'explique dans une sikha sur la Parashat Massé, justement, qui nous permet de prendre conscience et de prendre la bonne direction. Il dit c'est le secret, un des secrets, mais le secret, c'est d'être capable de gérer son temps comme il faut. D'être le propriétaire de son temps, de ne pas être tributaire du temps. De ne pas subir le temps qui passe et qui file, mais d'être celui qui cause, qui engendre et qui est proactif, qui crée les minutes et les instants et les secondes. On est celui
justement le propriétaire, celui qui crée. Oui, on peut créer le temps. Comment est-ce qu'on crée le temps? Lorsqu'on lui donne toute sa place. Al-Pi Hachem, c'est comprendre que tout est par Dieu, tout venait de la bouche de Dieu. Lorsque le campement des bénis Israël se faisait à tel instant, à tel endroit, et à ce moment précis, dans ce moment et dans cet endroit précis, au-delà de l'espace et du temps, Dieu décidait que c'est ici que la mission devait être réalisée, accomplie. Al-Pi Hachem, c'est de se dire qu'à chaque moment de notre vie, c'est Dieu qui décide que ce que nous vivons, on doit le vivre parce que Dieu l'aura décidé. On le vit be'ashgacha pratit, c'est-à-dire avec une surveillance, pour donner une bonne traduction, une surveillance particulière, c'est-à-dire que Dieu surveille, il est là, il décide ce que nous devons vivre à ce moment précis. Et pour cela, on doit être concentré, on doit être plongé dans cela, on ne doit pas chercher autre chose, on ne doit pas se dire qu'est-ce que je vais faire après. Même si à l'instant d'après, on va devoir faire autre chose, mais dans l'instant présent, on est concentré sur ce qu'on fait, on s'en occupe de manière phénoménale, avec concentration, réellement, une vraie concentration. Au moment où tu te concentres sur ce que tu dois faire et pas sur ce qui va se passer après. Le rabbi Yosef Yitzhak avait l'habitude de raconter que le Rashba, un très 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 grand Rishon, ce qu'on appelle un Rishon, c'est-à-dire des grands commentaires de la Gemara. Et Rashba, qui était le rabbi Shlomo ben Adalat. Il écrit énormément de réponses halachiques. Tous les jours, il étudiait, il avait 3 shiurim, 2 cours avec des grands talmidei chachamim et un 3e cours dans lequel il étudiait une Masechet de Gemara particulière. Le Rashba était aussi médecin, il était reconnu. C'est un chercheur très reconnu sur toutes les sagesses. Il était connu parmi les plus grands du peuple juif, mais il était capable aussi de répondre à toutes les questions qu'on lui posait. Et avec tout cela, il y a un petit détail précis qui est intéressant, il faisait attention à son corps. Il faisait tous les jours un exercice physique, il allait se promener tous les jours. Le rabbi Yosef Yitzhak pose la question, il dit, mais comment est-ce qu'il trouvait le temps pour faire tout ça? La réponse, elle est simple. La réponse était la patience. Le Rashba était patient. Être patient, c'est être concentré. C'est donner du temps au temps, de lui donner toute sa force. À chaque instant, il était concentré, il se concentre véritablement sur sa mission, sur son étape, et quand il la termine, il passe à la mission d'après. Jamais être capable, jamais de passer et de switcher d'un endroit à l'autre et d'une étape à l'autre. Être toujours concentré sur notre étape et passer juste après à l'autre. Et quand on termine une étape, ne pas être là à voir et à jouir tout de suite des résultats de l'étape, mais tout de suite se concentrer sur le travail constant et perpétuel de se dire « qu'est-ce que je peux faire encore ?» Chaque étape, chaque instant de vie doit être vécu à 100% et passer d'une étape à l'autre, juste dans la construction. On n'est pas là pour voir et ressentir et assumer et assimiler les résultats de notre labeur. On a tout le temps pour cela plus tard. On doit être actif, agir, faire, ne pas se demander et ne pas chercher à voir et ressentir les retombées. Juste construire, juste bâtir. Les retombées, on les laisse pour Dieu, c'est Dieu qui décidera quand elles devront se présenter à nous pour devenir ce que l'on appelle ces feedbacks. Ces feedbacks qui nous permettent de trouver les forces et les énergies de construire et de bâtir encore plus. Il racontait, le rabbi Yosef Yitzhak et sur son père, le rabbi Shalom Dovber, le fondateur des Yeshivot Chabad, que le rabbi Shalom Dovber, quand il avait besoin de voyager d'un endroit à l'autre, eh bien, une demi-heure avant le voyage, il était calme. Alors vous savez, aujourd'hui, on voyage, quand on voyage, c'est pas comme il voyageait avant avec des chevaux. Il voyageait comment? Il voyageait avec... nous voyageons maintenant avec des avions, enfin, quand on peut voyager. Et puis, je pense que vous êtes d'accord avec ça, la veille d'un voyage, on est tous pas bien. Voilà, la veille d'un voyage, on est stressé. On est persuadé qu'on va rater l'avion, ou peut-être pas, mais en tout cas, on n'est pas bien, on n'est pas tranquille. Tant qu'on n'est pas dans l'avion et que les ceintures sont fermées, et que le pilote a commencé à faire partir l'avion, on n'est pas tranquille. Depuis la veille déjà, on n'est pas tranquille. On ne peut pas imaginer commencer quelque chose, que ce soit un travail intellectuel ou même un travail physique. On est dans un état comme ça de questionnement, de doute, on n'est pas bien, on n'est pas tranquille, on n'est pas serein tant qu'on n'est pas dans l'avion. Et pourtant on peut voyager même chaque semaine, mais c'est toujours pareil. Le rabbi Shalom Dovber, lui, quand il voyageait, c'était des longs voyages qu'il faisait à l'époque. Une demi-heure avant, il était encore serein. Il était calme. Et on imaginait, on ne le voyait même pas comme quelqu'un qui devait voyager. Il ne bougeait même pas. Il était là, il faisait ce qu'il avait à faire. Une demi-heure avant son voyage, il se levait, il prenait son manteau, il partait. Et il voyageait.
Sa préparation ne durait pas plus qu'une demi-heure. Une demi-heure avant, occupé à ses occupations habituelles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette demi-heure-là ne devait pas être gaspillée. Et les demi-heures d'avant et les heures d'avant également ne devaient pas être gaspillées. C'est ce qu'en réalité, Moshe Rabbeinu va faire lorsqu'il va, à chaque étape, donner un nom à chaque étape. Il va noter ça dans son petit carnet de voyage. C'est ce que nous devons faire, chacun et chacune d'entre nous, et c'est la leçon que le Rabbi de Lubavitch nous donne dans ce texte-là. On doit être conscient que nos traits de caractère doivent nous servir et nous permettre de vivre ce long voyage, faire en sorte que toutes ces étapes de la vie nous permettent de comprendre que la place et notre place dans le monde, ça n'est pas une place qui va nous être offerte comme ça sur un plateau. Notre place est celle que nous vivons à chaque instant de notre existence, c'est ce que nous vivons maintenant, là tout de suite, c'est l'instant d'après, c'est l'instant d'avant. Là, on va lui donner toute sa force, toute son intensité, comment on va le sublimer parce qu'on va le vivre à 1000%. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre vie de réussite matérielle et spirituelle, qu'il puisse faire que chacun et chacune d'entre vous puissiez trouver votre route, voir et être capable de ressentir cette lumière et ce phare-là qui nous éclaire dans la nuit de nos doutes et qui nous donne une véritable délivrance, avec une refoua chez les mains encore une fois, pour Avraham Avichai ben Michal Mazal, ainsi que Tinok ben Yehosheva Ariela. Que Dieu vous bénisse et que l'on puisse se voir très rapidement en Eretz Israël à Yerushalayim avec le Beth Amikdash reconstruit. Sheibane Beth Amikdash bimera beyamenu veten chelekeinu betoratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. איי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. À très bientôt.